Alors ce soir, vous l'avez compris, je vais faire un live avec mon robot iCooking et nous allons réaliser un risotto. Donc, nous allons réaliser un risotto aux courgettes. Coucou tout le monde! Alors, juste le temps pour moi d'agrandir un petit peu vos commentaires. Voilà, hop. Et je suis à vous. Voilà, hop. Donc on va démarrer avec le robot iCooking. Donc là on est sur l'écran d'accueil du robot iCooking. Il est connecté au club. Donc nous avons accès à 13 953 recettes. Et donc moi je vais chercher directement ici dans le bandeau. Je vais écrire risotto de légumes. Enfin je vais écrire risotto et légumes. Voilà. Et je vais prendre le premier de Marie-Agnès Muller qui a 116 gemmes. Donc là en fait vous voyez j'ai écrit risotto de légumes. Et je sélectionne la première recette directement sur l'écran de mon iCooking. Donc j'ai une photo de la recette finale. J'ai la liste des ingrédients. Voilà. Ensuite, j'ai des commentaires si la recette a été commentée. Voilà, donc je vais faire la recette. Là, ça se présente comme le livre de cuisine, hein, donc on a toutes les étapes. Et quand je fais lancer le pas à pas, je vais simplement lire ce que l'écran me demande. Donc là, je remets la caméra comme tout à l'heure. Voilà, hop. Je vais préparer... Alors, j'ai oublié de sortir le petit panier inox du iCooking et je crois que je n'y ai pas en bas. C'est pas grave. On va faire sans le petit panier. Donc là, la première étape, c'est simplement, hop, je me rapproche un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Et je vous montrerai après ce qui se passe dans le robot. Donc là, la première étape, c'est de mettre un oignon. Voilà, donc c'est écrit. Idéalement, vous mettez le petit panier en inox. Ah si, il est là. Je l'ai trouvé. Donc mon oignon, je l'ai coupé en 8 à peu près. Voilà, donc là, l'astuce, c'est de mettre le panier en inox dans le bol également pour que votre oignon reste bien en contact avec les lames. Bonsoir. Alors, voilà. Donc là, je vais verrouiller à nouveau le bol. Je vais faire suivant. On va mixer 5 secondes en turbo. Donc on va être à la vitesse maximale. C'est juste pour vraiment pulser les oignons. Hein. Alors, excusez-moi, le téléphone a sonné. Hop. Donc là, je fais suivant. Je fais une touche de turbo. Ça va faire un petit peu de bruit puisqu'on est à la vitesse maximale du robot. Voilà. Donc là, je vais faire simplement étape suivante. Je vais ensuite sortir mon panier inox et avec une petite spatule, je vais juste racler. Et je vous conseille de faire redescendre vos oignons bien dans le fond du bol. Comme ça, ça ne va pas attacher sur les côtés du bol. Hop. Alors, normalement, dans la recette, c'est du beurre. Moi, je préfère faire avec de l'huile d'olive. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive à la place du beurre. Donc là, je remets la tarte sur 0, tout simplement. Je mets 40 g d'huile d'olive. Et je vais faire rissoler pendant 2 minutes à 100 degrés, vitesse 2, mes oignons. Donc la vitesse 2, c'est une vitesse qui ne hache pas les aliments. Voilà, donc là on va faire rissoler. Pendant ce temps-là, je vais couper ma courgette puisque je ne l'ai pas fait. Donc là en fait, vous voyez, hop, c'est parti pour presque 2 minutes. Dans le bol du robot, on voit que, alors hop, je me mets comme ça parce qu'avec la lumière, on voit que ça tourne.
mais ça ne va pas hacher les aliments. Ça commence à fumer, donc ça commence à chauffer. Voilà, hop, alors je vous emmène là, hein, tant qu'à faire, comme ça. Couper la courgette, vous savez le faire, hein, mais au moins comme ça, vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas obligé de regarder mon robot tourner pendant 2 minutes. Voilà, donc tout à l'heure je vais faire le tirage au sort aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la page, je vous fais un petit calendrier de l'Avent. Donc parfois vous avez un jour où vous avez des recettes et parfois vous avez des surprises. Aujourd'hui c'était une surprise, il fallait répondre à une question. Donc la réponse à la question était bien 12, hein. Il y a bien 12 catégories de recettes sur le club iCooking, sur le club Guy de Marle, pardon, et on va ensuite tirer au sort la gagnante. Je me rends compte que je n'ai pas fait mes petits papiers, donc je referai un petit live tout à l'heure vite fait pour le tirage au sort du jour. Donc n'hésitez pas quand vous voyez mon calendrier de l'Avent, c'est pas forcément un jour sur 2 ou voilà. Donc demain il me semble que c'est une recette. Et le prochain cadeau, hop, je vous dis ça tout de suite. Donc oui, demain c'est une recette, vendredi c'est une recette et samedi vous aurez un petit jeu aussi, un petit jeu concours pour tenter de gagner un petit cadeau. Donc les questions sont super faciles, c'est voilà. Je trouvais ça sympa de vous faire des petits cadeaux. Donc là, ma courgette, je la coupe pas trop petite. Voilà. Donc là, mon iCooking il a terminé. Donc je vais vous emmener à nouveau à côté du robot. Et l'avantage de la recette de risotto, moi j'adore le risotto. Hein. On peut faire n'importe quoi avec du poulet, des champignons, vraiment tout ce qu'on veut. Et surtout l'avantage du risotto, c'est qu'en fait on n'a pas besoin, déjà on n'a pas beaucoup de vaisselle, on a juste le bol du robot. Voilà, donc là vous entendez en fait, il a sonné. Il arrête de chauffer, mais il continue de tourner pour que les aliments ne s'agglutinent pas au niveau des couteaux. Donc là, je vous fais la petite démo avec iCooking. Si vous avez envie d'en savoir plus, je peux vous faire aussi une démo chez vous avec le robot. Ça peut être en visio ici. J'en profite pour vous rappeler que le iCooking est en paiement en 12 fois sans frais jusqu'au 15 décembre. Voilà, donc c'est encore possible de faire sa petite commande. Sur la boutique aussi, vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. Donc là, je fais terminer. Étape suivante, je vais rajouter le riz directement dans le bol. Donc après, on va cuire pendant 1 minute à 100 degrés, juste le riz. Ensuite, on va rajouter le vin blanc. Et on va continuer comme ça au niveau des étapes. Et en 21 minutes, j'ai mon risotto qui est prêt. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre 320 g de riz à risotto. Voilà. Donc hop, iCooking, hein, je vous rappelle, il chauffe par induction. Donc on monte très très vite en température. C'est l'avantage aussi du robot. Voilà, donc moi j'adore ça le risotto, mais à la casserole je le fais plus parce que ça m'embête de tout le temps mouiller, surveiller, touiller. Là il n'y a pas besoin, hein, c'est iCooking qui fait tout seul. Et vous voyez là au niveau de la barrette ici, et ben, le temps il continue d'avancer. Si je me rends compte que j'ai oublié un ingrédient, je peux appuyer sur pause et mettre mon ingrédient et faire reprendre. Ou alors je peux passer directement à l'étape suivante. Je reste maître de mon robot, ça veut dire que si j'ai déjà fait cette recette et que pour X ou Y raison j'ai envie de changer le temps, la température ou la vitesse, je peux le faire au moment de valider l'étape. Bonjour, bonjour, bonjour Colette, bonjour Geoffrey, coucou Corinne. Voilà, donc là comme avant, hein, il sonne, il arrête de chauffer mais il continue de tourner pour éviter que les aliments ne s'agglutinent au niveau des lames. Voilà, donc là je fais terminer, voilà tout simplement. Étape suivante, je vais rajouter mon vin blanc, hop, oups. Donc là moi j'achète toujours les petites bouteilles de vin, soit en plastique, là j'ai trouvé en petits berlingots en carton.
pour ce genre de recette. Je trouve que c'est pas mal, hein. Une petite brique comme ça de vin blanc. Voilà, hop. On va remettre 1 minute à 100 degrés. Toujours vitesse 2. Donc c'est toujours une vitesse qui ne va pas hacher les aliments. Dans l'étape d'après, alors, l'étape d'après, c'est il faut donc le high cooking, hein, nous explique vraiment tout ce qu'il faut faire, hein. Il nous dit couper les courgettes en petits dés, les ajouter dans le bol avec l'eau et le cube de bouillon. Ensuite, on met 12 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et du coup, le high cooking va tourner tout seul. Donc, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais préparer mes petits papiers pour faire le tirage au sort. Et je ferai le tirage au sort de mon petit jeu pendant les 12 minutes. Donc là, on est au total. Alors, 17 minutes, 18, 19, 21... Ouais, 21 minutes, le risotto, il est prêt. Donc, je vous emmène un petit peu, hop, dans le robot. Alors, on va le faire taire pour que vous entendiez que ça rissole. Voilà, donc là, on entend bien le rissoler de mon risotto. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais prendre... alors, je vais prendre la spatule du robot quand même. Hop. Alors, parfois, dans les recettes de risotto, on prend le fouet. Là, pour le coup, il n'y a pas le fouet. Donc, c'est une recette que j'ai jamais faite. Donc, ma foi, on va essayer sans le fouet. Donc, je vais prendre la spatule du high cooking. Alors, la spatule du high cooking a une particularité, hein, c'est qu'elle a une collerette, comme pour certains autres robots. Elle est bien adaptée pour touiller quand le couvercle est fermé, pour que la spatule ne touche jamais les lames. Voilà, hop. Donc là, on va faire l'étape suivante. Donc, on peut laisser ouvert le bol du robot, hein. Vous voyez, il est ouvert. Par contre, je l'ai verrouillé ici pour que la tare de mon robot soit plus juste. Et donc, je vais faire mes pesées avec le bol ouvert. Ce sera plus simple. Donc là, c'est comme avant. Étape suivante. Je vais rajouter 800 g d'eau. Bon, je pense que j'en ai pas assez. Je vais y aller. Hop. Voilà. Donc là, hop, je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hein, donc là, je rajoute simplement l'eau dans le bol du robot. Donc la capacité du bol, c'est 2 litres. Voilà. Donc là, hop. On fait suivant. Je vais rajouter mon bouillon. Hop. Alors, il est là. Donc là, on aurait très bien pu mettre, en plus des courgettes, faire moitié courgette, moitié petit dé de poulet. Ou mettre du poulet en plus. Voilà, on peut vraiment adapter son risotto sans problème. Voilà, donc l'équivalent de 2 courgettes. Coupées en morceaux. Hop, donc je vous montre la taille des morceaux de courgettes. Voilà. Pour qu'il en reste quand même un petit peu après, hein, puisque la courgette, on sait que ça se défait assez facilement. Hop. Donc là, on met tout dans le bol. Et je vais vous montrer une petite astuce. Donc voilà, hop. Tout est dans le bol. Voilà. Alors, je recule un petit peu peut-être. Voilà, parfait. Donc là, je vais refermer. Donc cette opération, je vous conseille de la faire toujours à l'extérieur de votre robot, surtout quand le bol est bien rempli, pour que vous n'appuyez pas sur la balance. Donc là, vous fermez bien votre bol. On le remet dedans. Voilà, hop. Et là, on est parti pour 12 minutes. Pour 12 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Donc on est toujours sur la même vitesse, hein, qui mixe pas les aliments. On peut y laisser déjà la spatule dans le trou du couvercle. Hop. Et comme ça, on a juste quelques petits
coups de spatule à donner au fur et à mesure de l'étape des 12 minutes. Donc là, en fait, je vais faire mes petits papiers pour le tirage au sort et je reviens dans 2-3 minutes en direct. Alors, à tout de suite!